Bonjour, soyez la bienvenue à cette vidéo. Donc moi c'est Alex. Donc aujourd'hui c'est pour vous présenter un de nos nouveaux services, voilà, qui est une mise à jour parce que la première version on avait publié environ une année à 2 ans. Donc du coup avec le retour d'expérience, nous avons décidé de faire une mise à jour, une refonte totale du système. Donc aujourd'hui je vais vous présenter SunPay Pro. Ok. Donc SunPay Pro c'est quoi? Il faut savoir qu'avec Santé Pro maintenant, les vendeurs de Wi-Fi peuvent désormais commercialiser les tickets de connexion en ligne grâce aux solutions de mobile money. Voilà. Quand on parle de solutions de mobile money, ça dit c'est des paiements par Orange Money, que ce soit par Wave, que ce soit par T-Money et autres. Voilà. Donc maintenant, si vous avez votre Wi-Fi zone et si vous n'avez pas de revendeur à côté, voilà, il est tout à fait possible maintenant, grâce à notre système, et de pouvoir payer les tickets. Voilà. Par exemple, vous aurez, ça c'est un exemple, par exemple, vous avez votre page captive, hein, ici. Donc maintenant, quand le client va se connecter, il va voir un nouveau bouton qui va apparaître où il est écrit payer par mobile money. Donc, le client, il cliquera juste là-dessus, voilà, et il suivra le processus de paiement. Voilà, nous allons faire une démo. Donc maintenant, pour bénéficier de ce système, qu'est-ce qu'il faut? Et la première condition, il faut que vous ayez un routeur microchip. Voilà. Notre système ne fonctionne qu'avec les routeurs microchips pour le moment. Et il faut également utiliser Migmon pour la gestion des tickets. Voilà. On de travailler à une version qui va fonctionner avec User Manager. Mais pour le moment, nous travaillons seulement avec les routeurs sur lesquels où il y a déjà Migmon installé. C'est-à-dire, vous gérez la gestion de vos tickets est gérée par Migmon. Et de trois, il faut avoir une adresse IP publique ou VPN. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudrait que votre routeur là puisse être accessible à distance. Donc, du coup, il faudra avoir une adresse publique. Si vous n'avez pas une adresse IP publique, hein, c'est très simple. Vous pouvez utiliser des VPN. Voilà. Nous avons également une plateforme de VPN du nom de sandvpn.dev. Voilà. Donc, vous pouvez avoir, si vous n'avez pas un compte VPN, vous pouvez directement venir sur notre plateforme, voilà, et créer votre compte VPN. Voilà, donc il y a des comptes VPN également, des comptes Migmon en ligne, des comptes PPOE, et des comptes Migmon, voilà, qui supportent le PPOE. Voilà, tout ça est disponible sur notre site là, sur sandvpn.dev. Et ensuite, voilà, il faut savoir que vous n'avez pas besoin d'avoir des clés API. Voilà, parce que ici, en Afrique, pour avoir les clés API, c'est un parcours de combattant parce qu'il faut que vous ayez votre registre de commerce, voilà, votre numéro IFU, etc. Donc, du coup, c'est pas une obligation d'avoir des clés API. Vous pouvez utiliser nos propres clés API pour la vente. Maintenant, pour ceux qui ont déjà leurs clés API, il est tout à fait possible de insérer vos propres clés API sur notre système. Voilà, facilement, vous avez vos clés API parce que nous avons beaucoup de clients au Bénin. Par exemple, la majorité de nos clients béninois, ils ont leurs propres clés API fait d'API qu'ils insèrent sur le système et automatiquement ça fonctionne. Il n'y a pas de paramètres à faire autre. Donc, du coup, et la première étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord créer son compte sur SunPay Pro. Donc, nous allons aller sur SunPay Pro. Donc, voici SunPay Pro. Donc ici, c'est la page de présentation. Donc toutes les fonctionnalités. Comme fonctionnalité, bon, nous avons une sécurité maximale, nous avons vraiment des performances et nous avons également les statistiques en temps réel. Voilà. Et notre offre, nous avons une seule offre, une offre unique de 2500 francs par mois par routeur. Voilà. Donc si vous avez un routeur, ça fait 2500. Que vous utilisez vos propres clés API ou bien nos propres clés API, ça reste toujours la même somme, 2500 francs le mois. Donc, pour le moment, nous sommes disponibles au Burkina, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal, Mali, bientôt la Guinée. Ensuite, nous allons attaquer l'Afrique centrale. Donc, du coup, comment ça fonctionne? Donc, vous venez sur SunPay Pro et vous cliquez ici, commencez maintenant. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur commencer maintenant, on dit créer votre compte, nom du sous-domaine. Ok, je vous explique, hein. Il faut savoir que notre système fonctionne par compte totalement isolé. Donc, du coup, on dit quoi?
Ensuite, ce nom sera également utilisé comme identifiant de connexion. Par exemple, si j'ai mon Wi-Fi zone qui s'appelle Alpha, ouais, Alpha BF. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux mettre Alpha BF. Mais il faut que je retienne cela parce que quand je vais vouloir me connecter à mon compte, il faudrait que au niveau du champ de connexion, il faut que je renseigne le Alpha BF. Donc, c'est pour ça qu'on dit quoi? Que ce nom sera également utilisé comme identifiant de connexion. Donc, je mets Alpha BF. Ici, je mets un numéro WhatsApp. Voilà. Donc, je suis au Burkina, donc je vais mettre mon numéro WhatsApp. Donc, voici ça. Et ensuite, il faut mettre une adresse email, très importante. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je dois définir mon mot de passe. Donc, je définis mon mot de passe. D'accord. Donc, quand je définis mon mot de passe, qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer sur créer mon compte. Donc, je clique là. Donc, automatiquement, le système va créer votre compte. Donc, vous patientez en 10 secondes. Voilà. Donc, vous voyez, je reçois en même temps un message WhatsApp. Voilà. Par exemple, quand je clique là, qu'est-ce qu'on me dit? Voilà. Si on clique là, on dit quoi, voilà. Votre compte a été créé avec succès. Pour accéder à votre compte, utilisez toujours ce lien. Voilà. Donc, si je veux me connecter à mon compte, c'est sur ce lien, je clique. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai été automatiquement redirigé vers mon compte. D'accord. Donc, voilà. Donc, également, vous allez recevoir une notification par mail. Donc, ici, qu'est-ce que j'avais choisi? J'avais dit mon compte s'appelait Alpha. Donc, je mets Alpha, BF, et je mets le mot de passe que j'ai défini. Donc, je mets mon mot de passe et je fais se connecter. OK, d'accord. Donc, voici mon tableau de bord. Donc, rapidement, je vais vous faire la présentation du tableau de bord. OK. Donc, la première étape est validée, c'est-à-dire la création de son compte sur SandPay Pro. Maintenant, la deuxième étape, c'est la configuration du routeur. OK. Donc, comment ça se passe? Je repasse sur la plateforme. Je viens là, je viens dans paramètres et je clique sur routeur. Voilà. Donc, sur routeur, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que mon routeur doit avoir une adresse publique. Si c'est pas le cas, je peux créer un compte sur SandVPN. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà un compte. Pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais pas vous montrer comment faire en créer le compte, mais j'ai une autre vidéo que je vais mettre dans la description pour aller voir comment créer votre compte sur SandVPN et autres. Donc, du coup, donc, je viens là. Donc, j'ai déjà mon compte qui est créé, voilà, qui s'appelle Tuto Wi-Fi Zone, que j'ai déjà associé à mon routeur. Donc, quand je clique ici, ping, donc ça me montre que mon routeur est en ligne, tout. Donc, je reviens là. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il faut que j'ouvre New Terminal et je copie, voilà, bon. Je colle ce code. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord copier. Je viens au niveau de mon routeur. Donc, voici mon routeur. Qu'est-ce que je fais? On dit j'ouvre New Terminal. Je fais un clic droit, je clique sur passe. Voilà. Je suis passe et je fais OK. OK, je vous explique. Cette commande sert à quoi? Cette commande sert à ce que même si le client n'a pas de ticket de connexion, ces commandes permettent à ce que le client puisse être redirigé vers la page de paiement. Voilà. Donc cette commande est faite, est collée. Maintenant, du quoi? Si votre page captive, créez un bouton redirigeant vers ça. Donc, voici mon lien de paiement. C'est-à-dire quoi? Si je veux faire un paiement, si un client veut faire un paiement, il faudrait qu'il puisse accéder à ce lien-là. Voilà. Donc, vous voyez, il faudrait qu'il puisse accéder à ce lien. Donc, normalement, qu'est-ce que je dois faire? Sur ma page captive, là, je dois créer un élément div. Voilà, c'est très simple. Vous ne savez pas comment créer. Vous pouvez aller demander à ChatGPT. Voilà, vous pouvez demander à ChatGPT comment créer. Bon, c'était pas quelque chose qui est prévu, mais attendez. Et voilà. Je vais dire à ChatGPT, voici un lien. Voilà. Crée-moi un élément et crée-moi un bouton. Voilà. On va faire un truc comme ça. Donc, par exemple, là, ChatGPT sera capable, par exemple, de nous faire vous copier ce puis vous coller. Voilà. Donc, voici simplement ça. Donc, vous voyez ça. C'est juste ça que je copie. J'ouvre ma page captive, je fais la modification. Bon.
C'est pas l'objet de la vidéo, donc je reviens. Maintenant, ou bien, la deuxième possibilité, pour utiliser notre générateur de page captive. Voilà. Donc, venez là, vous cliquez sur générer une page captive. Donc, je serai dirigé là-dedans. Ici, je peux choisir. Voilà, j'ai appelé je peux dire, par exemple, de mettre le nom du portail. Donc, je dis, mon portail va s'appeler Alpha BF. Je mets mon numéro de téléphone. Ça. Et pour le moment, c'est ce template qui est valide. Donc, et d'ici là, il y aura un autre template. Ça. Voilà. Mais pour le moment, c'est celui-là. Donc, je viens là. Donc, il s'agit du quoi? Lien de paiement. Donc, je reviens sur la plateforme. Je viens copier mon lien de paiement. Je fais copie. Je viens là. Je vais coller. Donc, ici, je vais définir mes tarifs. Voilà. Donc, je me rappelle plus bien les tarifs. Donc, je vais revenir sur mon hotspot, voir j'avais quoi et quoi comme tarif. Hotspot. Voilà. Donc, j'ai 1 heure, 1 mois, 1 semaine, 24 heures. On va pas tout les faire, on va juste faire bon, tout est là. Donc, je peux modifier, voilà. Si 1 heure, c'est plutôt 500, je mets. Et quand je finis, qu'est-ce que je fais? Je vais juste cliquer ici sur générer le portail. Donc, tu quoi? Portail généré. Donc, je viens là et je télécharge ma page captive. Donc, voici. Ma page captive est téléchargée. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre le dossier. J'ouvre le dossier. Donc, je viens là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais décompresser. Voilà. Je décompresse, je viens, je dis WinRAR, je dis, je vais extract. Donc voici. Donc quand je rentre, voici ma page captive. Donc je vais ouvrir encore mon Winbox. Je vais splitter. Et je viens faire seulement quoi? Un glisser déposé. Voilà, c'est une page captive vraiment légère qui fait quoi? Qui fait 121 kilos. Ok, c'est terminé. Donc qu'est-ce que je fais? Je reviens là. Toujours dans Hotspot. Je reviens redéfinir ma page captive là. Et elle est où? Donc, je viens là, je change, je pense qu'elle s'appelle Alpha. Voilà, Alpha BF. Je clique là et je fais appliquer. Donc, on vient de terminer cette étape. Voilà. L'étape, bon, on a fait la création, on est toujours au niveau de la configuration. Donc, on a également fait quoi? La modification de la page captive. Maintenant, il faut maintenant ajouter le routeur à la plateforme SampayPro. Pro. Voilà, parce que maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reviens sur SampayPro. Pro. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit la configuration du routeur. Donc ici, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre le login, c'est-à-dire le nom d'utilisateur et le mot de passe de mon routeur microchip. Donc dans mon cas, ça fait son Wi-Fi. Le mot de passe, je le mets. Voilà. Et il s'agit quoi? De mettre l'adresse IP de votre routeur microchip. Donc, si c'est un VPN, vous avez mis un VPN, vous revenez là, vous voyez là, c'est écrit API Micmon. Voilà. C'est ça, vous devez copier. Donc, je copie ça. Je reviens là. Je colle. Voilà. Maintenant, vous voyez, j'ai collé, mais ici, on me demande un port. Donc, ça, de 30 et 723. Donc, c'est ça qui est mon port. Je viens là. Maintenant, je viens effacer cette partie. Je viens effacer cette partie. Je fais sauvegarder. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Voilà, ça a été sauvegardé. Donc, je reviens encore là. Ici, c'est la configuration du hotspot. Quel est le nom de mon Wi-Fi zone? Donc, j'ai dit quoi? Ça sera Alpha BF. Ici, je mets le DNS name. Voilà. Pour connaître votre DNS name, c'est simple. Vous revenez ici au niveau de votre routeur. Vous venez au niveau déjà. Voilà, là, vous voyez, le DNS name ici, j'ai mis quoi? Sandwifi.bf. Donc, je reviens sur la plateforme. Je viens sur SampayPro. Voilà, je définis là. Mettant là, qu'est-ce que ça permet? Ça permet, par exemple, quand le client fait un paiement, vous définissez le nombre de secondes où il est automatiquement connecté. C'est-à-dire qu'il finit de faire le paiement, automatiquement ça le connecte. En ce moment, il n'a pas besoin de mettre le code manuellement. Donc ici, je peux dire, si en 3 secondes, le client n'a pas fait d'action, automatiquement, il faut le connecter. Donc je fais sauvegarder. OK. Donc je continue. Maintenant, il faut faire quoi? La configuration du ticket. C'est-à-dire sur les tickets, quand le client va faire le paiement, il aura un ticket. Voilà, comme les tickets qu'on distribue. Là. Donc ici, je peux choisir de mettre un logo. Je mets un numéro de téléphone. Je peux choisir la couleur de mon ticket. Est-ce que je veux qu'elle soit bleue, rouge? Voilà. Je mets par exemple bleu. Je fais sauvegarder.
OK. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a fait la création du compte, on a configuré le routeur, on a fait la modification de la page captive, on a fait l'ajout du routeur. Voilà. Donc, on va, par exemple, OK. D'accord. Il faut savoir que, par exemple, quand vous faites l'ajout du... Bon, je vais revenir là-dessus après. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, quand on fait l'ajout du routeur, normalement, quand vous revenez sur la page d'accueil, là, automatiquement, le système va essayer de récupérer les informations du routeur. Voilà. Donc, vous voyez ici, ça me donne la date. Ici, ça me donne mon routeur, voilà, etc., le nombre de personnes connectées. Bon, c'est un routeur de labo, donc il y a personne qui est connecté. Donc ici, j'ai 0 connecté. Donc ici, ça me donne le modèle. Donc oui, c'est pour vous dire que le système fonctionne avec n'importe quel sens. C'est pas que ça, c'est la microchip la plus faible. Voilà, la HAP Lite. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va passer? On va passer maintenant à la configuration des moyens de paiement. Donc, comment ça fonctionne? OK. Et la configuration des moyens de paiement. OK. Donc, il faut savoir que nous avons plusieurs agrégateurs que nous avons intégrés sur notre plateforme. Voilà, nous avons intégré CNP, Ligue Cash et puis FedApay. Voilà, donc c'est à vous de choisir. Maintenant, ce choix se fait à ce niveau. Si je veux que mes clients payent, mais je veux qu'ils passent par quel agrégateur, c'est à moi de choisir. Voilà, par exemple, je sais que DDCash et Cinepe au Bénin, c'est pas trop optimum, mais FedApay, ça passe. Ça passe sans problème. Donc, du coup, si je suis au Bénin, je peux prendre FedApay. Mais si je suis au Burkina, j'aurais tendance à utiliser quoi? DDCash. Si c'est en Côte d'Ivoire, j'aurais tendance à utiliser quoi? Cinepe. Voilà. Et par exemple, voilà, FedApay marche très bien également au Niger. Donc, du coup, ici, je peux choisir mon moyen de paiement. Mais également, nous avons intégré les SMS. Voilà. Mais ça, les SMS, ça fonctionne seulement que au Burkina et puis en Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, les SMS, c'est quoi? Par exemple, quand le client va faire un paiement, il va automatiquement recevoir le code de connexion par SMS. Voilà, ça c'est possible. Donc, du coup, ici, que je disais en intro que vous pouvez utiliser nos clés API, mais si vous voulez utiliser vos propres clés API, vous voyez là, vous nous laissez juste un message sur WhatsApp. Vous nous dites, voilà, voici mon compte, je vais utiliser mes propres clés API. Donc, nous allons vous permettre de faire la modification à ce niveau. Dans ce moment, si vous utilisez clé d'API, vous cliquez juste sur modifier, vous mettez votre clé API, vous faites sauvegarder, automatiquement le système va s'adapter. Voilà. Donc, également, pour le système, nous avons un système de notification. C'est-à-dire quoi? Quand un client fait un paiement, vous pouvez directement recevoir une copie du message. Voilà. Que ça soit par Telegram ou par WhatsApp. Voilà. Quand c'est par Telegram, vous cliquez juste là. Il va vous rediriger vers Telegram où vous allez copier ce qu'on appelle le chat ID et venir le financer ici. Maintenant, si c'est WhatsApp, c'est très simple. Je mets juste mon numéro WhatsApp. Voilà. Je fais ça, mais j'en ai chaque fois le plus. Voilà. Je mets mon numéro WhatsApp et je fais sauvegarder. Voilà. Donc, au niveau du moyen de paiement, c'est toute la configuration comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons passer au quoi? Et au paramétrage de profil et puis des gestions des tickets. OK, c'est simple. Donc, il faut savoir que il y a deux méthodes pour l'ajout des profils. Il y a ce que j'appelle la méthode manuelle et ce que j'appelle la méthode automatique. C'est-à-dire, si vous avez bien renseigné votre nom d'utilisateur et le mot de passe de votre routeur microchip, automatiquement, le système est capable de récupérer tous les forfaits sur votre routeur. Donc, qu'est-ce que je fais? Par exemple, si je viens là, profil forfait, je viens là, je clique sur ajouter un forfait. Donc, automatiquement, il m'a récupéré tous les forfaits qui sont sur mon routeur. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je viens juste de remplir. Je clique là, je mets 1 heure. Voilà. 1 heure. Donc, ici, temps de connexion, je mets 1 heure. Limite data, je laisse à 0. Data unit, je laisse à 0. Limite de temps, c'est quoi? C'est 1 heure. Donc, ici, time unit, je fais quoi? Je fais 1 heure. Donc, ici, je mets le montant. Donc, c'est ici, je vais définir, je vais vendre mon ticket de 1 heure à combien de francs? Donc, dans mon cas, c'est 100 francs et je fais quoi? Sauvegarder. Donc, je reviens là. Et quand je décide, je vais par exemple faire, voilà, ajouter 24 heures.
Donc, le temps de connexion, c'est quoi? C'est 24 heures. Donc, vous voyez, c'est cette valeur qui sera affichée sur la page de paiement. Voilà. Donc, il y a quelques indications que j'ai ajoutées. Donc, ici encore, qu'est-ce qu'on va faire? Le temps limite, c'est quoi? C'est un jour. Et je le fais à combien? Je le fais à 300 francs. Et je fais sauvegarde. Voilà. Simplement. Donc, vous voyez, je viens d'ajouter mes forfaits à mon système. Voilà. Donc, du coup, on va passer à l'étape suivante, qui est quoi? Qui est la gestion des tickets. OK. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, la gestion des tickets. Maintenant, pour la gestion des tickets, il y a trois méthodes. Par exemple, quand vous ajoutez le forfait, à partir de maintenant, on peut faire un paiement. OK. Donc, je vais faire un test rapidement. Donc, si je viens là, si je viens dans plutôt la partie routeur, voici mon lien de paiement. Voilà. Bon, ça, c'est pour le test. Après, je vais faire la démo sur une page captive. Donc, je clique là. Donc, oui, automatiquement, mes forfaits sont là. Lien de paiement. Donc, j'en payer 100 francs. Clique. Voilà. Donc, comme j'ai choisi Cinepay comme mon moyen de paiement, donc c'est pour mon agrégateur de paiement, c'est pour cela que c'est Cinepay. Donc, par exemple, je vais faire un retour pour faire la démo. Par exemple, si je viens là, je viens au niveau de paiement. Si je change, je suis à Cinepay, si je change, si je viens là, je mets par exemple PayPay, je fais sauvegarder. Et si je viens sur mon lien de paiement et que je rafraîchis et que je clique là, vous voyez, automatiquement, c'est fait d'API alors que j'étais à Cinepay. Donc, je vais revenir à Cinepay. Donc, je reviens là, je change, je mets Cinepay, je fais sauvegarder. Voilà. Donc, je reviens là, je fais un retour, je rafraîchis, oui, je lance mon paiement. OK. Donc, du coup, ici, qu'est-ce que je fais? Je mets mon numéro de téléphone, 0703 0727. Je fais payer. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon téléphone composé ce code. Voilà. Et 344. OK. On m'a généré le OTP. Donc, je viens de rentrer 21 85 12. Je fais payer. OK. On vient de m'enlever l'argent. Donc, automatiquement, vous voyez, votre paiement a été approuvé. Voilà. Donc, si je reviens là, donc vous vous rendez compte, par exemple, si je reviens au niveau de gestion des tickets, on a ni importé des tickets, on a ni généré des tickets, mais le système a réussi. Par exemple, si je clique là, le système a réussi à me créer un code. Donc, vous voyez, donc automatiquement, voilà, donc vous voyez, il a essayé de me connecter automatiquement, comme je suis pas sur la page captive. Voilà, parce que j'ai mis 3 secondes. Vous voyez, en 3 secondes, automatiquement, il a tenté de me connecter à mon Wi-Fi. Donc, je fais un retour. Oh, merde. OK. Donc, vous voyez, quand je viens ici, c'est ça qui est la magie de la chose. Je n'ai même pas importé des tickets. Je n'ai pas géré des tickets, mais le système a réussi à me donner des tickets. Donc, si je viens sur le tableau de bord, donc, vous voyez là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'ai un utilisateur qui a fait un paiement avec le 07 et quelques, et qui a eu ce ticket. Donc, si je viens sur mon routeur, pour ne pas vous dire que c'est un code fabriqué, si je viens sur mon routeur, si je vais dans utilisateur, voilà, si je vais dans la partie recherche, c'est quoi? Le code, c'est quoi déjà? Attendez. Voilà, le code, c'est 47 41. Voilà, donc, vous voyez, voici le code, 1 heure. Voilà, donc c'est pour cela que je dis que nous avons trois systèmes de gestion des tickets. Nous avons la création, la volée, c'est ce qui s'est passé. Mais on peut également importer des tickets à partir de Micmon. Voilà, par exemple, vous pouvez également aller sur Micmon, exporter vos tickets et venir l'importer dans notre système. Ça aussi, c'est possible. Voilà, donc en ce moment, vous générez. Je vous montre rapidement. Voilà, donc par exemple là, je suis sur le réseau.
Voilà. Je peux décider, par exemple, de venir au niveau des tickets, d'exporter. Voilà. Donc, par exemple, je peux décider d'exporter des tickets de 1 heure. Je viens là. Je clique ici sur CSV. Voilà. Ça, c'est pour dire, c'est pour exporter. Voilà. Donc, voici ça. Je viens cliquer sur télécharger. Donc, ça, c'est la seconde méthode. Voilà. Donc, je fais télécharger. Donc, sur moi, je reviens quoi? Je reviens sur mon système. Je reviens là, dans gestion des tickets. Et je peux décider de quoi? D'importer des tickets. Donc, je clique là. Et ici, on dit quoi? Sélectionner un forfait. Donc, c'est le forfait d'1 heure. Et je choisis mon fichier. Donc, quand je clique là, ça ouvre ça. Je pars dans mon dossier téléchargement. Et je clique là. Voilà, il est chargé. Je fais quoi? Importer. Donc, il m'a importé tous les tickets. Donc, quand il aurait une vente, automatiquement, ça va passer de non vendu à vendu. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Voilà, de gestion des tickets. Donc, la première méthode, vous créez juste votre compte et votre forfait, vous le faites bien automatiquement, notre système va se charger de la création. De deux, vous pouvez faire l'importation manuelle de vos tickets déjà générés par Micron. Maintenant, la troisième méthode que je trouve la plus simple et la plus intéressante, c'est quoi? C'est la génération des tickets directement sur Sample Pro. Voilà. Donc, vous venez de là. C'est facile. Au lieu de faire une importation de tickets, qu'est-ce que je fais? Je dis, je vais générer des tickets. Donc, par exemple, je peux dire que je vais générer, bon, 10 tickets. Voilà. J'ai dit, je vais générer des tickets de 24 heures. Et je clique là, générer. Voilà. Vous voyez quoi? Le ticket généré, et génération en cours. Voilà. Et tout pour aller faire autre chose. Après, quand vous allez voir que le système a créé tous les tickets. Voilà. Donc, vous voyez, dans cette simple. Donc, à partir de maintenant, si je prends mon téléphone, je peux directement commencer à faire, à payer directement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller sur mon Wi-Fi zone. Voilà. Je quitte Canal Box et je vais aller sur son Wi-Fi. Voilà. Je clique là. Voilà. Je mets de connexion d'aller sur la page captive. OK. Ça veut dire quoi? Action requise. Donc, j'ouvre le navigateur. Donc, je lis la page captive. OK. Donc, vous voyez, voici la page captive. Donc, Alpha BF, tout. Donc, je viens cliquer sur quoi? Sur Pay par Mobile Money. Donc, automatiquement, je suis dirigé vers mon lien de paiement. Voilà. Donc, vous voyez, je n'ai pas Internet. Hein. Vous voyez très bien, je n'ai pas Internet. OK. Donc, je vais décider de payer un forfait pour changer. Bon, on va laisser 600. Je vais cliquer là. Voilà. Donc, je suis redirigé vers la page de paiement. Donc, je vais lancer mon numéro. 0703 07 27. Et je fais payer. OK. Donc, je vais générer le OTP rapidement. Étoile 144 6. Étoile 100 francs et jazz. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mhm. OK, mon OTP est généré, donc je mets ça 26 73 05 et je fais quoi? Payer. OK, il vient d'être coupé. Voilà, c'est bon. Donc quand cette page apparaît, je clique sur retourner sur le site. Donc automatiquement mon ticket apparaît. Voilà, donc voici mon code. Par exemple, ça c'est un code normalement généré avec Micmon. Oui. Je n'ai rien fait.
automatiquement, il m'a connecté. Donc, normalement, au niveau de mes mails là, je dois commencer d'ici là à avoir Internet. Donc, voici, bienvenue. Voilà, il vous reste 59 minutes, 55. Voilà, donc, j'ai Internet. J'ai Internet. Voilà. De façon très simple. Donc, du coup, si je repasse sur mon tableau de bord, je peux avoir les informations. Donc, ici, si je rafraîchis la page, normalement, au niveau de connecté, il doit y avoir un parce que c'est connecté. Donc, vous voyez, client connecté 1, nombre de tickets vendus, les ventes 200 francs. Donc, ici, j'ai les informations. Si, par exemple, le client, sur le client, ne retrouve pas son code, si vous donne son numéro de téléphone, vous revenez directement sur la plateforme, vous pouvez retrouver le code. Ou bien le client même peut chercher lui-même son code. Voilà, je vais vous montrer ça d'ici peu. Donc ici, on va attaquer la partie, bon, on termine avec, par exemple, si le client veut retrouver son code, il va partir sur la page de paiement. Et ici, il a plusieurs possibilités. Il peut renseigner son numéro de téléphone. Ça va retrouver le code. Il peut également mettre le numéro de la transaction. Ça va retrouver également son code. Voilà. Donc, j'étais où? Voilà. Donc, je viens là. Voilà. J'ai un utilisateur connecté. J'ai 2 tickets vendus. Donc, je regarde dans notre programme. OK. Donc, ici, je vais peut-être aller à la comptabilité. Donc, ici, j'ai le résumé de tout. Voilà, ici, ça me donne les tickets vendus, les recettes d'aujourd'hui, les recettes du mois et puis les recettes totales. Donc, je peux venir ici filtrer. Si je veux, par exemple, avoir mes ventes sur une période donnée, je viens filtrer. Voilà. Donc, simplement. Donc, ici également, on a quoi? On a, on a le système de solde. Par exemple, ici, mon solde est de 200 francs en attente. Voilà. Bon, ça, on va diminuer les jours parce qu'avec les différents agrégateurs, il y a un délai. Alors, il faut savoir qu'on n'applique pas de frais supplémentaires sur les frais de retrait. Voilà. Par exemple, si l'agrégateur nous dit que les frais de retrait, c'est 3,5% en entrée et 2% à la sortie, on va vous facturer exactement 5,5%. On n'ajoute pas de pourcentage sur les frais. Voilà. Parce que vous payez déjà un abonnement, donc nous n'ajoutons pas un pourcentage supplémentaire. Maintenant, si vous utilisez vos propres clés à payer, l'argent viendra directement dans votre compte, donc vous n'aurez pas besoin de faire des demandes de retrait. Voilà. Donc maintenant, le dernier truc, c'est quoi? C'est mon compte. Donc ici, il faut savoir que vous devez recharger votre compte. Donc, et pour le moment, c'est gratuit. Mais il faut savoir que quand ça sera payant, chaque mois automatiquement, ça va vous coûter genre 2500 francs. Donc, si vous voulez renouveler votre abonnement, venez juste recharger votre compte. Simplement. Voilà. Donc, et une autre vidéo qui va suivre où je vais faire la démonstration directement avec un téléphone. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous avez des suggestions, et n'hésitez pas à nous contacter. OK. Et merci beaucoup. Ah, j'ai oublié une chose. Il faut savoir également que, hum, attendez, voilà. Donc, vous voyez là, quand le client a fait le paiement, j'ai automatiquement reçu, quoi, un message WhatsApp. Il faut savoir également le client, si le numéro de téléphone qu'il a utilisé pour faire le paiement est un numéro WhatsApp, il va également recevoir en copie. Il va recevoir en copie également ce message. Voilà, avec son code. Ok, donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.